4 voleurs qui volent ton énergie et que presque personne ne connaît. Aujourd'hui, je vais te donner quelque chose de très facile, impressionnant. D'abord, on va les identifier et ensuite, si Dieu le veut, on va les résoudre. Si Dieu le veut, tu vas avoir des outils pratiques et faciles, pour identifier ces voleurs qui volent ton énergie et les surmonter. Et si Dieu le veut, profiter de ça pour avoir beaucoup plus d'énergie, un boost d'énergie impressionnant. Je vais d'abord te présenter une scène, dis-moi si tu t'y reconnais. Tu peux dire que tu dors 8 heures, tu peux dire que tu te lèves et que tu prends un café, tu fais même de l'exercice. Pareil. Est-ce que tu sens qu'après un moment ton énergie baisse, que tu es fatigué, épuisé, que le sommeil ne te suffit pas, que ce que tu fais n'est pas suffisant, que la nourriture que tu manges ne t'aide pas, tu te sens lourd, lourde? Je veux d'abord te dire que ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, comme indiqué au début, est très facile à identifier. Et savoir si cela te concerne et te parle, d'abord le premier point clé est le suivant. Nous allons penser à 3 grands domaines pour que tu t'organises et que tu te souviennes toujours de ce que je vais t'enseigner. Corps, esprit et âme. Et ces 4 voleurs ont à voir avec nos 3 grands domaines, le corps, l'esprit et l'âme. D'abord, nous allons parler du corps. Pense et réfléchis. Comment est ta respiration? Il faut savoir que le premier voleur qui te vole ton énergie, c'est de mal respirer. Ça paraît si simple, mais je respire, non? Si tu respires mal, par exemple, si tu respires avec la poitrine, de façon agitée, évidemment, sans t'en rendre compte. En gros, tu dis à ton cerveau, c'est-à-dire il faut savoir que ton cerveau et ton corps, évidemment, cerveau et corps sont liés, mais il existe aussi une connexion avec la partie inférieure du corps. Quand tu fais certaines actions corporelles, c'est comme si tu appelais ton cerveau et que tu lui demandais comment ça va. Si par exemple tu respires mal, c'est-à-dire une respiration agitée, rapide et thoracique au niveau de la poitrine, en gros, c'est comme si tu appelais ton cerveau et que tu lui disais « je suis en alerte ». Système nerveux, s'il te plaît, j'ai besoin que tu sois en alerte rouge parce que je suis en danger. Qu'est-ce que ça fait? Ton énergie baisse automatiquement parce que ton stress augmente, évidemment, ton cortisol, qui est essentiellement l'hormone du stress, augmente et évidemment ton corps passe en mode alerte, donc ton énergie baisse. Baja automatiquement. Une façon de respirer qui t'aide à communiquer avec ton cerveau et donc ton cerveau dit à tes organes vitaux d'être en alerte. Donc évidemment, le premier voleur que je vais t'aider à identifier maintenant, si tu le reconnais, tu pourras y remédier de façon très simple. Ce que je vais t'enseigner dans ce cours est très résumé, alors qu'on pourrait en parler longtemps et faire de nombreux exercices. Mais en gros, je veux te donner quelques astuces très concrètes et très faciles pour que, si tu veux, tu puisses t'améliorer en premier. Respirer, ce n'est pas avec la poitrine, ce n'est pas une respiration thoracique ou pectorale, mais bien une respiration abdominale, diaphragmatique. On va faire comme ça. Évidemment, je te le montre de façon très schématique, mais en gros, il s'agit de respirer par le nez. Sens cette belle odeur, un parfum spectaculaire, une rose, un jasmin, sens avec le nez. Pose tes 2 mains, la main droite sur la gauche, sur ton abdomen, ton diaphragme, et sens comment ton ventre se soulève. Retiens quelques secondes, puis, comme si tu soufflais une bougie. Expire si tu peux, une longue expiration de 8 secondes si tu peux. Parfait, on y va encore une fois, on inspire. Ton abdomen se soulève, on retient quelques secondes, puis on expire en 8 secondes si tu peux. Bien, c'est le premier conseil et le premier obstacle à surmonter. Deuxième obstacle, on continue avec la zone corporelle, c'est-à-dire réfléchis si tes mâchoires sont serrées maintenant ou pendant la journée.
Hombros. Épaules, évalue si elles sont relevées, si elles ne sont pas détendues. Ou tout type de tension musculaire chronique que tu pourrais avoir. Avant de continuer, je veux partager quelque chose de vraiment unique, un morceau de l'un des endroits les plus sacrés au monde. Ce n'est pas simplement un souvenir, c'est de la terre authentique qui a été sauvée de l'oubli, certifiée et numérotée individuellement. Il y a des années, des tonnes de terre ont été illégalement retirées du mont du Temple et jetées comme des déchets. Aujourd'hui, cette même terre a été soigneusement préservée. Ce n'est pas simplement un bijou ou un souvenir, c'est un lien tangible avec l'histoire. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour recevoir le vôtre avec une remise exclusive de 10%. Comme je te l'ai dit, mâchoire, épaules relevées, dos un peu vers le bas, voûté. C'est-à-dire, fais attention, réfléchis et essaie de voir, par exemple, quand tu marches, comment tu marches. Est-ce que tu marches tendu ou tu marches détendu ou détendu? Ça, évidemment, ce sont des devoirs que je te donne et ils sont très faciles pour essayer d'évaluer que faire. Par exemple, allons-y, les mâchoires, si tu sens qu'elles sont contractées, essaie même, c'est-à-dire à bouger ta mâchoire, faire des exercices d'étirement de la mâchoire. Tu peux chanter, ça aussi, chanter active ton nerf vague, qui est ton nerf crânien le plus long, qui active ton système nerveux parasympathique, qui s'occupe de ton repos, même de ta digestion impressionnante. J'en parle dans d'autres vidéos, notre sujet maintenant, surtout. Mais en gros, je veux te dire que si tu chantes, si tu respires, le premier exercice de respiration va aussi t'aider à activer ton nerf vague. C'est spectaculaire. Par conséquent, maintenant, je t'invite à te demander si ta mâchoire est contractée, à faire des exercices d'étirement de la mâchoire ou aussi si tes épaules sont contractées. Ou si ton dos est courbé, essaie de trouver une position confortable sur la chaise où tu te trouves. Respire profondément, baisse les épaules, relâche la mâchoire. Essaie d'intégrer ici une réflexion profonde, mais simple. Quelle partie de ton corps est contractée? Et là, essaie simplement de relâcher, de libérer très bien. C'est notre deuxième voleur d'énergie. Passons au troisième. Maintenant, nous allons dans la zone de l'esprit. Nous avons vu la première zone du corps, la zone corporelle. Ça, d'une manière très schématique, c'est déjà derrière nous, nous avançons, c'est déjà passé. Allons maintenant à la partie mentale, puis à la partie de l'âme ou de la masse énergétique, qui est la plus profonde. Donc, la partie centrale serait la partie mentale, qui est essentiellement un aspect qui peut te voler énormément d'énergie. C'est la rumination, le fait de ruminer des pensées d'inquiétude. Qu'est-ce que je dois faire demain ou après-demain? Pourquoi il m'a dit ça? Et pourquoi il m'a parlé comme ça? C'est-à-dire la rumination, la colère ou la rancœur, toutes sortes de pensées qui te poursuivent, le passé qui te bloque, un futur qui te menace. C'est-à-dire, essaie essentiellement de trouver un moment de tranquillité. Et là, c'est une sorte de pont qui relie à la partie la plus énergétique ou à l'âme, qui essaie essentiellement, d'une certaine manière, de dire « bon, très bien, j'ai des tâches à accomplir, très bien », ou « j'ai des sujets du passé à résoudre, c'est très bien, c'est très bien ». Ça peut même t'aider d'écrire sur une feuille des choses qui t'attaquent, c'est-à-dire au niveau mental, des choses qui te menacent, aussi bien du passé que du futur, pour dire, bon, je suis là maintenant, en ce moment, et je réfléchis, grâce à Dieu, je suis là, je suis ici, je vais bien, je vais très bien. Et si tu as des choses à faire demain ou dans une heure, tu peux même t'écrire des tâches. D'une certaine façon, quand tu l'écris, ton esprit se calme. C'est comme si tu déposais ce poids sur cette feuille par écrit. En gros, évidemment, nous parlons de sujets très profonds. Ce sont des sujets du passé qui te bloquent. Évidemment, ce sont des sujets à part entière, mais en gros, c'est du passé. Qu'est-ce que je peux apprendre? Je te le dis évidemment de façon très schématique. Qu'est-ce que je peux apprendre? Si j'ai fait quelque chose de mal, comment je peux le corriger? Si je dois demander pardon à quelqu'un, comment je le dis? À quel moment? Quand il ou elle est calme? Quand moi je suis calme? Quand est-ce que je demande pardon? Comment je le dis? Est-ce que je lui écris ou je l'appelle? Ou est-ce que je vais lui parler? Tu dois y réfléchir. Oh, si j'ai de la rancœur,
comment est-ce que je me débarrasse de cette rancœur? C'est-à-dire, ça c'est plus du passé et du futur. Comme je te l'ai dit, écris tes tâches de façon très simple. Ce poids mental que tu portes, tu le transfères sur la feuille et maintenant le pont, comme je te l'ai dit, vers la partie de l'âme ou énergétique, qui a beaucoup à voir avec cela. Pourquoi? Parce que le quatrième voleur, c'est essentiellement que tu te sens déconnecté de toi-même, c'est évidemment quelque chose que toi seul peux savoir. Et le Créateur, c'est si tu comprends que ta vie au quotidien est en cohérence avec ton essence. Et sinon, cette déconnexion, cet écart, cette dissonance, ça te prend beaucoup d'énergie. Parce que d'une certaine manière, même si tu ne le dis pas avec des mots, tu sens que tu vis la vie de quelqu'un d'autre, pas la tienne, et cette déconnexion te fait beaucoup de mal. Et je te le dis, la partie énergétique, la moins grave, ça tu peux la résoudre, comme je t'ai dit, avec ces conseils techniques et pratiques. Mais le plus grave, c'est que tu vives une vie qui n'est pas la tienne. Et ici, je t'invite à un exercice très simple, très simple. En fait, tout ce que je te dis ici, j'en parle dans différentes vidéos et je fais un zoom, je me concentre sur ces sujets dans plusieurs de mes vidéos. Ce que je voulais t'offrir maintenant de manière très schématique, très facile, des astuces simples pour que tu puisses vraiment identifier ces voleurs qui te volent ton énergie et vraiment les transformer en bénédiction. Car si tu le surmontes, tout ce qui manquait peut devenir un atout. Tu peux alors être plus détendu, plus fort, plus heureux et énergique. Et maintenant, dans la partie la plus profonde de l'âme et de l'énergie, tu es beaucoup plus connecté à toi-même. Comment? Je t'invite à prendre des moments, à avoir des moments de tranquillité et de réflexion. On appellerait ça le mindfulness en anglais, c'est-à-dire des moments où tu es avec toi-même. Cherche un moment calme où personne ne te dérange, en silence, le téléphone, même pas en mode vibreur. Si possible, fais-le dans la nature, dans un lieu sûr mais où tu peux voir, comme moi ici, avec les petits oiseaux qui chantent, la brise qui t'enveloppe, qui te caresse, le Créateur t'envoie ses brises et ses parfums de fleurs ou ces petits oiseaux qui chantent autour de toi. Impressionnant, impressionnant. Alors, ce que je t'invite à faire ici, c'est essentiellement, c'est intéressant, c'est de revenir au premier exercice dont je t'ai parlé, c'est-à-dire respirer, bien respirer. Essentiellement, comme je te l'ai dit, une respiration calme, diaphragmatique, pas thoracique, mais bien diaphragmatique. Que tu te connectes avec ton essence, avec toi-même. Et par exemple, comme on en a parlé, essaie d'identifier ce qui te vole ton énergie, ce qui te bloque dans la vie. Quelle est ton Égypte? Égypte dans le sens, qu'est-ce qui te restreint? Parce qu'en hébreu, le mot Mitzrayim, qui signifie Égypte, vient du mot Meitzarim, qui signifie essentiellement la restriction, la contrainte. Donc au niveau spirituel, quel est l'Égypte? Qu'est-ce qui te restreint? Quel est le Meitzar qui te restreint? Et tu dois évidemment pour cela être très calme parce que tu dois évidemment avoir les réponses lorsque tu as la clarté d'esprit, la clarté de l'âme et la clarté du corps. Par conséquent, après quelques minutes de cette introspection, tu peux maintenant faire quelque chose de très profond et de très puissant qui est d'ouvrir tes lèvres et de parler avec le Créateur. Parler avec le Créateur. Il faut savoir que le Créateur, c'est fondamentalement ce que la sagesse juive nous enseigne. Les grands sages kabbalistes juifs nous enseignent la force qu'il a. On dit en hébreu la hitbodedut, qui est le dialogue, la conversation ouverte avec le Créateur. Comment tu parles sans chercher l'éloquence, sans te dire, bon, comment vais-je parler au Créateur, comme un discours, non. Nos sages kabbalistes expliquent. Parle avec le Créateur, évidemment avec beaucoup de respect, bien sûr, mais comme si tu parlais avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie, c'est-à-dire tu lui ouvres ton cœur. Évidemment, tu respectes énormément ton ami ou ton amie, mais ce que je veux te dire ici, c'est qu'en fait, le dialogue avec le Créateur doit être un dialogue ouvert.
en ouvrant ton cœur, en disant ce qui te coûte, ce qui te fait mal, quels sont tes rêves. Et remercie le Créateur pour tout ce que tu as, pour tout ce qu'il t'a donné et te donne. Et si Dieu le veut, il te donnera toutes les bénédictions. Et demande-lui de te guider, demande-lui de te guider. Dans tous ces sujets dont nous parlons, énergétiques de ta vie. Évidemment, c'est une excuse, d'une certaine manière, pour que tu parles avec le Créateur et qu'il t'aide. Bien au-dessus de tout ce dont nous avons parlé au début, parce qu'au niveau énergétique, garder la mâchoire fermée ou les épaules, ça, évidemment, le Créateur peut t'aider, bien sûr, mais ce que je veux te dire, c'est que lorsque tu parles avec le Créateur, la bénédiction peut venir de beaucoup de côtés, bien au-dessus de tes attentes. Parle avec le Créateur tous les jours, le matin, le soir, évidemment, tu peux parler toute la journée, bien sûr. Mais quand tu te lèves, avant d'aller te coucher, va te coucher en remerciant le Créateur. Quand tu te lèves, remercie le Créateur. Comme nous disons, nous Juifs, le Modéani. Merci Créateur de m'avoir redonné mon âme. Grande est ta fidélité envers moi. Avec beaucoup de miséricorde, tu m'as redonné une âme. Grande est ta fidélité envers moi. Rabba Emunate, nous disons en hébreu, grande est ta fidélité. Dieu en moi, Dieu t'aime, Dieu a confiance en toi, Dieu veut que tu réussisses, Dieu veille sur toi à chaque instant et t'enlace et t'aime à chaque instant. Le Créateur qui t'a créé et te crée à chaque instant t'aime et te fait confiance. Maintenant, ce que tu dois faire essentiellement, c'est choisir la vie, comme on dit en hébreu, Bajarta Bajaim, tu choisiras la vie. Fais de ton libre arbitre, de ta possibilité de choisir la vie, le meilleur. Demande-lui de te guider et chaque mot que tu peux dire, dis un mot d'encouragement, une bonne parole. Chaque pensée, une bonne pensée, pas de rumination, comme je te l'ai dit au début, une bonne pensée, avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour les créatures, pour le monde, pour le Créateur, c'est impressionnant, pour toi-même, et chaque action, une bonne action. Cela change ta vie et change le monde entier. Que tout soit avec beaucoup de bénédictions. J'aimerais beaucoup que tu me racontes ici dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi, ce qui t'a touché, ce qui t'a aidé. Raconte-moi, raconte-moi. Ne sois pas avare de mots. Raconte-moi longuement comment ça s'est passé pour toi, de quoi aimerais-tu que je parle dans d'autres vidéos. Si Dieu le veut, raconte-moi, raconte-moi. Sans ménager tes mots, raconte-moi. Que ce soit avec beaucoup de succès, beaucoup de bénédictions, avec énormément d'affection.